Hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, vers la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous plaira davantage. Vous plaira, non, on s'en fout que ça vous plaise. Qui vous parlera davantage. Pardon. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez cela avec beaucoup de discernement et également beaucoup d'amusement. Hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il ne faut pas tout prendre au sérieux non plus. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. La guidance professionnelle et sentimentale de juin est à votre disposition par exemple. Allez, on y va avec les énergies principales qui vous accompagneront pendant le mois de juillet de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai réalisé une vidéo pour une guidance générale pour le deuxième semestre 2023. Si vous voulez connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas, c'est dans la barre d'infos juste en dessous. Alors, l'énergie de cette bonne surprise, l'empereur et l'étoile. L'empereur, quelque chose en tout cas qui consolide votre assise, qui consolide ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc, en train de bâtir, en train de créer. L'empereur est très terre à terre, il garde les pieds sur terre, il s'exécute, il fait ce qu'il a à faire. Il est convaincu aussi, il est tenace, il est volontaire, il est peut-être un peu matérialiste, donc il peut y avoir quelque chose qui se consolide aussi financièrement ici, surtout avec l'étoile, qui vous apporte une certaine forme de chance, un appui. L'étoile, c'est un appui invisible, on va dire, hein, quelqu'un, pas forcément quelqu'un, c'est plutôt le divin, hein, quelque chose qui vous est accordé, une chance qui vous est accordée de vous diriger dans la bonne direction. Donc, quoi que vous soyez en train de mettre en place, apparemment, ça se concrétise, ça se matérialise davantage. Il peut y avoir des accords qui sont passés, on peut parler de fondations qui se bâtissent. Hein. Donc, peut-être êtes-vous en train, je ne sais pas, de faire construire. Peut-être qu'on parle de votre épargne qui peut-être va s'améliorer avec l'étoile, par exemple. Ça peut nous parler de vos projets, les projets actuels sur lesquels vous travaillez, qui s'améliorent, qui se simplifient, ou nous parler d'échanges harmonieux sur votre leadership, sur votre façon de gérer votre vie, de gérer vos finances, de gérer votre vie concrète et pourquoi pas professionnelle. Alors, derrière cette étoile, nous avons l'ermite. Vous attendez, hein, il y a une notion de temps ici. Vous attendez un nouveau départ. Et il vous faut un peu apprendre à lâcher prise par rapport à certaines peurs. Et j'ai l'impression que, justement, vous devenez peut-être de plus en plus solide. Les circonstances vous aident à être plus stable, hein, plus équilibré, à mettre peut-être davantage de côté, à défendre, à améliorer votre épargne ou quelque chose comme ça, simplifier des choses liées avec l'argent aussi peut-être. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste des énergies, notamment quel est l'animal totem qui va vous accompagner et vous aider pendant ce mois de juillet, entreprendre témérité. On a ici de toute façon un peu l'énergie de l'empereur avec le blaireau. Le blaireau, c'est justement celui qui ne lâche rien. Il n'a peur de rien et il compte défendre ses opinions. Peut-être qu'ici, vous avez des communications, des partages par rapport à quelque chose qui vous rendrait plus solide aussi. Hein. Qu'est-ce que ça peut être des choses bancaires, des choses qui vous redonnent du pouvoir ou qui
qui vous redonne confiance en vous ou confiance en votre situation. Ici, même si l'adversaire est plus gros, hein, avec le blaireau, il est prêt à la bataille quelque part. Donc, sans pour autant tomber dans l'agressivité. Donc, il y a quelque chose où vous êtes... ici, il y a une amélioration de votre défense. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce que je ressens avec ce blaireau de votre défense. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous défendre de quelqu'un? En tout cas, vous prenez de la place, hein. Ici, il y a des échanges qui vous rendent particulièrement puissant. Avec le tarot symbolon, nous avons le lion et le gémeaux, le soleil et Mercure. Vous êtes accompagné d'une énergie intelligente, de communication intelligente qui vous permettent de briller. Peut-être qu'il y a des messages qui sont envoyés ou que vous envoyez ou qui sont envoyés pour vous qui peuvent vous, comment dire, vous faire briller, donc vous mettre en valeur d'une manière ou d'une autre. Ici, on a les courriers avec le Gémeaux, et ici, vos ambitions, donc des courriers liés à vos ambitions, qui peuvent justement vous mettre en hauteur, vous mettre en scène quelque part, comme si vous étiez un comédien qui jouait parfaitement son rôle, ou alors ça nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes en lien, qui joue parfaitement son rôle, hein, quelque part. Vous voyez comment ça vous parle. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la régénération. Régénération, ça veut dire que quelque chose a été détruit, clairement, et qu'il y a la possibilité ici de le faire, de faire renaître. Vous êtes sans doute en train de construire quelque chose, hein, avec l'empereur ici. Et la construction se fait de plus en plus précise, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être de plus en plus d'éléments qui vous montrent que vous suivez la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin, que vous vous êtes bien orienté. Ici, avec l'étoile et la régénération, il peut y avoir de nouvelles ouvertures, peut-être des secondes chances. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné dans vos épargnes, dans votre argent ici, qui se redresse. Peut-être que par exemple, certains ont fait des mauvais placements qui s'améliorent, par exemple, hein. On voit en tout cas ici que c'est la carte un peu des secondes chances. Il y a quelque chose il y avait des choses qui sont, des portes qui se sont fermées, entre guillemets, et qui peut-être se réouvrent à nouveau. On a la possibilité d'avoir une forme plus authentique, plus solide, en tout cas, dans ce que l'on aborde. Alors, si vous avez changé quelque chose, si quelque chose est, entre guillemets, a disparu dans votre vie actuelle, c'est ce qui se régénère et c'est sans doute le sujet de ce tirage. Vous avez changé de banque, par exemple, parce que précédemment, la banque, il y a eu un gros problème avec l'ancienne banque, et ici, on a une seconde chance avec une nouvelle banque, par exemple. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du bouclier, l'échec, correspondance. Tout à l'heure, je parlais de défense. Il y a quelque chose qui... Vous améliorez votre défense. Ici, on a le bouclier. Peut-être que justement, c'est en lien, vous vous défendez par rapport à un échec, par rapport à quelque chose que vous avez, comment dire, ressenti comme un échec. Et ça nous parle de communication qui vont dans ce sens avec quelqu'un, soit qui vous défend, ou soit auprès duquel vous vous défendez par rapport à un sentiment d'échec, de défaite, d'avoir été obligé d'arrêter quelque chose, comme si vous aviez été échec et mat précédemment dans une situation. Et ici, vous pouvez vous défendre de quelque chose par le biais des communications, des messages, des lettres. Ça va nous parler de ça. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer ou se simplifier ou redonner de l'espoir, alors qu'on n'en avait peut-être plus à un moment ou un autre. Cette correspondance par rapport à des échecs peut parler peut-être de revendication. On passe, entre guillemets,
sur la défensive. Ou alors, au contraire, à contrario, à l'attaque quelque part. Il y a quelque chose, il y a une énergie à la fois un peu de conflit ici, où quelqu'un joue son rôle, où on joue un rôle, où on sort des arguments brillants. Il y a, comment on appelle ça, un argumentaire brillant. L'argumentaire va être représenté par Mercure ici, du moins par le Gémeaux, et le Lion va l'exposer. Et ça va un peu changer peut-être la donne. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie de la papesse, l'attente. L'attente, quelque chose qui est en train de se préparer, que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez que ressentir. Alors, cette énergie de l'étoile et de la papesse vous font peut-être ressentir des choses, peut-être que vous recevez des signes de quelque chose qui se solidifie ou qui vous endurcissent quelque part, qui endurcissent et qui peut-être qui enfoncent le clou. Je ne sais pas aussi d'où me vient cette expression, c'est celle qui vient dans ma tête. Vous enfoncez un clou et vous attendez la réaction par rapport à cela. Alors, autour de cette papesse, la tempérance, l'empereur, le fou, le valet de coupe, le roi de bâton, 3 de bâton, 6 de coupe, as de coupe. On voit ici que vous êtes vraiment très connecté au signe avec le valet de coupe et la papesse. Vous ressentez beaucoup de choses qui vous donnent une certaine forme de pouvoir pour une libération, pour pouvoir vous libérer de quelque chose, pour pouvoir accéder à un nouveau cycle, conclure quelque chose et fermer une porte pour aller vers de nouvelles choses. La tempérance ici nous parle finalement d'échanges aussi, d'échanges plutôt valorisants, ou qui font du bien pour une nouvelle vision, pour se projeter dans l'avenir. On a besoin ici de quelque chose qui est en lien avec une conciliation ou des compromis à faire pour retrouver son leadership et peut-être ici avec l'empereur, on peut avoir le domaine de la loi aussi, l'empereur. Donc, bon, c'est pas l'empereur, c'est pas l'homme de loi, mais ici, on remarque le mot ordre et loi. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de domination. Peut-être qu'il y a quelque chose avec une personne puissante ici, en tout cas, qui peut instaurer la loi. Finalement, la personne qui a du pouvoir peut décider des choses. Donc ici, il peut y avoir une attente de décision. Par rapport à une affaire de conciliation, on trouve tempérance, réconciliation, harmonie, ici, retrouver de l'harmonie. Et ici, on a l'as de coupe qui nous dit retrouver la paix. Donc, il y a peut-être une avancée sur le sentiment d'être... Alors, est-ce que c'est la conciliation en elle-même qui avance? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre des arguments et des coups de téléphone et des papiers. Mais ici, il y a peut-être quand même quelque chose d'un peu libératoire entre ce fou et cet as de coupe. On a l'impression peut-être de dominer le jeu et on se sent peut-être plus en paix avec soi-même. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis cancers. Alors, ici, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a justement sur l'empereur? Tiens, on va commencer par ça. Sur l'empereur. Ça nous parle de quoi? Il nous parle de quoi, cet empereur? Qu'est-ce qu'il domine? Alors, l'empereur, il domine par rapport à une paralysie, quelque chose qui est en attente, paralysé, quelque chose qui fait que vous n'avez pas le contrôle de quelque chose. Alors, vous n'avez pas le contrôle de l'argent qui est en banque, vous n'avez pas le contrôle de certaines constructions, et pourtant, vous gardez une certaine assise. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le pendu?
La mort. Donc, on attend la fin de cette paralysie. La fin de cette paralysie est un sentiment de perte. Il y a un sentiment de perte et on a envie de trouver de retrouver son pouvoir par rapport à un sentiment de perte et recevoir une avancée, une progression, une réussite par rapport à ce sentiment de perte. Qu'est-ce qu'elle attend, cette papesse? Donc, la papesse nous parle bien de documents, hein, aussi. Là, j'en parlais avec le Gémeaux, la correspondance. Donc, elle peut nous parler aussi de papier. De papier qui revendique votre pouvoir, votre motivation, qui met ici, on a la notion d'honneur. Peut-être que pour sauver votre honneur, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? Qu'est-ce qu'elle attend, cette papesse? Elle attend justement une sorte de trouver, entre guillemets, comme un pacte avec quelqu'un, un compromis, une décision une réconciliation, un point d'accord avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe. Elle attend, elle attend. Elle attend une certaine forme de reconnaissance, de respect, d'amour, qui peut être lié avec un bouleversement financier aussi. Une décision, on attend une décision aussi. Qu'est-ce que nous dit l'As de coupe? Qui semble un peu vous libérer, entre guillemets. Vous offrir une certaine forme de joie. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe? Le cavalier de coupe. Ici, il y a vraiment un sentiment de rondeur. Il y a quelque chose qui guérit en vous, qui s'améliore. Est-ce que c'est une certaine forme de confiance? Ou quelque chose qui vous relie au divin ici, un peu plus de confiance en l'infini, en l'invisible. Et pour terminer, le fou. Vers quoi vous souhaitez aller, les amis Cancer, avec ce fou? Vous voulez sécuriser quelque chose. Donc, vous attendez, entre guillemets, une somme d'argent, j'ai l'impression, ou de solidifier vos économies pour pouvoir voguer vers de nouvelles aventures, quelque part. Et ici, le côté positif, ce sera les correspondances et les arguments, l'argumentaire, hein, comme je disais ici, qui vous permettent sans doute de solidifier votre situation, de consolider quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas du tout. En dessous de la vidéo, dans la barre de commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me faire un petit signe et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la page pour permettre à cette chose étrange qu'on appelle algorithme de savoir avant que vous sachiez ce que vous voulez regarder. Et ça me permettra peut-être de me faire davantage connaître sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de votre aide. N'oubliez pas de consulter la guidance du 2e semestre 2023 qui est à votre disposition si vous le souhaitez. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.